Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne parle pas d'actualité, et pourtant on parle de DNC. Et oui, on va parler d'une news qui était passée à l'époque un peu inaperçue, puisque ça fait grosso modo 2 semaines qu'on entend très fort parler de la DNC, alors qu'en réalité, elle est présente sur notre territoire et le premier foyer a été détecté le 29 juin 2025, donc ça fait bientôt 6 mois. Or, entre-temps, il s'est passé des abattages et des scandales. Et on va aujourd'hui parler donc d'un article qui date du 30 octobre dernier sur actu.fr et qui titre En pleine crise sanitaire, des agriculteurs découvrent des camions étrangers remplis de bovins en Gironde. Preuve, s'il en fallait encore, qu'on se fout de notre gueule. En réalité, l'agriculture française est ciblée pour être détruite et absolument pas pour des respects de normes sanitaires ou quoi que ce soit. La viande est consommable. On va regarder tout de suite ce dont on parle dans cet article. Jeudi 30 octobre, des membres de la coordination rurale 33 ont découvert des camions étrangers remplis de bovins à Blanquefort, alors que des mesures strictes sont en vigueur. C'est l'affront de trop pour les agriculteurs ce jeudi 30 octobre 2025, et honnêtement, qui en a entendu parler, qui s'en souvient? Quasiment personne. Moi, j'en ai pas entendu parler. Alors à cette époque-là, j'étais pas encore sur Crépuscule TV en train de parler d'actualité, mais je m'y intéresse quand même, et je ne l'ai vu passer nulle part. Ce jeudi 30 octobre 2025, des membres de la coordination rurale ont mis la main sur 6 camions immatriculés Royaume-Uni et en Irlande remplis de bovins dans une zone de transit à Blanquefort en Gironde. Actuellement, la France est touchée par des mesures strictes concernant la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse bovine DNC, une maladie virale qui n'est pas transmissible à l'homme. Des vaches françaises n'ont pas le droit de circuler et sont abattues, tandis que des camions étrangers sont autorisés à traverser des zones infectées. Et c'est là qu'on voit à quel point on se fout de nous. On se fout de notre gueule. C'est impressionnant de voir que le deux poids, deux mesures dans cette situation montre qu'on est en train de détruire volontairement l'agriculture française. J'ai pas d'autres mots. Donc s'insurge Vincent Collineau, coprésident de la CR33, qui se trouve sur les lieux avec une trentaine d'autres membres. Nous n'avons rien contre les transporteurs qui font leur travail, mais nous voulons des explications de la part de l'État. L'État n'en a rien à foutre. Rappelez-vous, au moment, à l'époque, le 30 octobre, on était encore dans une instabilité politique importante, et ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre en temps normal, mais alors là, imaginez. Les éleveurs ont la double peine, ils ne peuvent pas faire de commerce et leurs animaux sont abattus. La gendarmerie est sur place, les membres de la coordination rurale sont donc venus dans la zone de transit dans la matinée en espérant obtenir des clarifications. Il n'y a aucun débordement, nous sommes pacifistes. Nous souhaitons juste dénoncer cette situation, explique Vincent Collineau. Des membres de la coordination rurale sont aussi venus donner main forte. Très vite, la gendarmerie s'est rendue sur place. L'ambiance est calme, mais ils refusent de partir, rapportent les gendarmes, alors que les camions et les 400 bovins présents doivent reprendre la route en direction d'Irin, en Espagne, à partir de 21h. Ce matin, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, a annoncé la reprise anticipée des exportations de bovins dans un cadre sanitaire maîtrisé à partir du 1er novembre. Est-ce que, vous pouvez me dire dans les commentaires, est-ce que vous aviez entendu parler de ça à l'époque? Ça peut paraître anecdotique, mais c'est hyper important. Il faut faire circuler cette info. Ce n'est pas normal. Il y a des mesures sanitaires. Aujourd'hui, on abat les troupeaux entiers des agriculteurs en parlant de mesures sanitaires. Mais là, on nous montre une mesure sanitaire... un irrespect, des mesures sanitaires flagrants. On autorise aux étrangers de faire ce qu'on n'autorise pas aux Français. Et vous croyez toujours, pour les quelques-uns qui regardent et qui croyaient encore que les mesures sanitaires étaient faites pour réellement empêcher la propagation, ou on nous montre en réalité que n'importe qui peut franchir des zones de quarantaine et peut-être même exporter la maladie ailleurs, et elle est déjà d'ailleurs ailleurs, sauf que nos agriculteurs à nous n'ont pas le droit de transporter leurs bêtes et on leur abat de toute façon.
y a que moi que ça interpelle. Et ça, cette info, je veux qu'elle circule. Je compte sur vous. Vous la partagez, vous likez la vidéo, donnez de la visibilité. C'est hallucinant. Et on n'en entend parler nulle part. Alors, je compte sur vous. Là, cette vidéo-là, je compte à ce que vous la fassiez exploser. Il faut que les gens sachent. Je le partagerai également dans l'onglet communauté. Je veux que ça partage de partout. Sur vos réseaux sociaux, Twitter, X, sur YouTube. Faut que ça circule sur Facebook. Partagez cette vidéo au maximum. Je cherche pas la visibilité, j'en ai rien à péter. Mais ce que je veux, c'est qu'on prouve que le gouvernement s'en fout et qu'on donne raison aux agriculteurs, qu'on leur laisse le droit de travailler, qu'on n'abatte pas leurs troupeaux. Et si jamais il y a des foyers d'infection, ok, on abat les bêtes contaminées, on vaccine les autres, on fait des tests, on vérifie si elles sont infectées ou pas, et on permet aux agriculteurs de garder leurs troupeaux et de vendre la viande de leurs vaches qu'ils ont dû faire abattre. C'est ce qu'ils réclament. Et pour ça, il leur faut des armes, et la meilleure arme, c'est l'information. Merci à vous d'avoir partagé cette vidéo, merci à vous de l'avoir liké et commenté. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, parce que des pépites comme ça, je vais vous en dégoter sur Crépuscule TV. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.